Salam, salam, outsider, débrief du Ballon d'Or, le débrief commence. Maintenant, VG Dream, il a percé. Il est venu, il a fait sa chanson. Sincèrement, VG, il a percé. Cassé la démarche comme Samuel Umtiti, Siadra, on peut appeler Benjamin Mendy. Il est venu, il a fait son show. Le mec, il a géré, il n'y a rien à dire. On va être sérieux, cette cérémonie du Ballon d'Or là, c'est une cérémonie du Ballon d'Or post-France qui gagne la Coupe du Monde. Parce que sincèrement, c'est une cérémonie du Ballon d'Or à odeur française. On va être sérieux, c'est une cérémonie du Ballon d'Or à odeur française. La musique, le choix du host, tout en fait. Le choix de la ville, nanana, tu sens réellement qu'ils étaient là pour, voilà, pour parader, pour nous montrer qu'ils sont champions du monde. Encore une fois, on a compris. Vous êtes champions du monde les gars, on a compris quand même. Passons aux choses sérieuses. Antoine Griezmann, on lui dit... Tu n'as pas gagné le Ballon d'Or, comment tu t'es senti? Il dit, je me suis senti quand même bien parce que j'ai fait une bête de saison, blablabla, j'ai gagné X, Y, Z, nanana, les gars Europa, tout. Et il dit, par respect pour mes coéquipiers, je suis venu assister à la cérémonie quand même. Antoine Griezmann, je suis désolé, cette cérémonie-là, en fait, a perdu de sa valeur à la minute où ils ont oublié, ils ont pris en otage, ils nous ont pris en otage pour nous faire croire que Messi et Ronaldo ne méritaient pas cette année d'être dans le top 3. C'est pas normal, on va être très sérieux. Lionel Messi, l'année passée, il a fait une bête de saison avec le Barça. La saison que Messi a faite l'année passée, j'ai l'impression que vous l'avez oublié. De la même manière que la saison que Ronaldo a faite l'année passée avec le Real, j'ai l'impression que vous l'avez oublié. Mais je vais vous rafraîchir la mémoire. Parce que j'ai l'impression que dès que la Coupe du Monde commence, tout le monde oublie. Et c'est pas normal. C'est pas parce qu'on est en année de Coupe du Monde qu'on doit oublier tout ce qui s'est passé avant. Il s'est passé des choses extraordinaires. L'année passée, Lionel Messi, mais en début de saison, vous vous rappelez de ce qu'il faisait avec le Barça? Mais il était sensationnel, Messi. Messi a porté le Barça durant toute la Liga. Messi a mis 34 buts l'année passée en Liga. Il a fini Pichichi. Messi a gagné Liga, Copa del Rey. À un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. Cristiano Ronaldo, j'en parle même pas. Le mec, je pense que toute compétition confondue, il en a mis 39. Messi en a mis 40. Qui a fait mieux? Qui a fait mieux? Non, dites-moi qui a fait mieux. On parle de Ballon d'Or, donc de trophées individuels. Donc moi, je juge statistiquement, individuellement les boys. Qui a fait mieux que Messi et Ronaldo l'année passée statistiquement? Dites-moi. Dites-moi. Maintenant, on veut nous parler de ouais, les gars ont porté leur équipe, ils ont fait ça, ils ont fait ça, ils ont fait ça. Ok, donc parlons objectivement. Luka Modric. Luka Modric, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé en finale de Coupe du Monde. Ok, c'est bien. Luka Modric était capitaine de cette équipe-là. Il a fait une bête de Coupe du Monde. On ne va pas le lui enlever. Luka Modric a été élu meilleur joueur de la Coupe du Monde. Il le mérite. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a gagné la Ligue des Champions. On est d'accord. Luka Modric a été un élément essentiel de ce Real Madrid-là. Luka Modric a été un élément essentiel de la même manière que Cristiano Ronaldo a été un élément essentiel de la même manière que Raphaël Varane a été un élément essentiel et j'en passe. On va être sérieux. Ça, c'est Luka Modric. Mérite-t-il le Ballon d'Or, à mon humble avis? Je me dis, si c'est football seulement, non. Luka Modric, l'année passée, n'était pas le meilleur joueur. On parle de Ballon d'Or, c'est-à-dire le meilleur joueur de janvier à décembre. De best. Le boy qui prend le ballon, il te dribble, il fait des marques, des buts, il est dangereux, il fait suer ses adversaires. Statistiquement, il a un autre niveau. Je suis désolé, c'est Messi et Ronaldo. Maintenant, aujourd'hui, on est passé sur des ballons d'or de compassion. Des ballons d'or de compassion, c'est quoi? C'est des ballons d'or où tu te dis, ouais, nanana, on va essayer de prendre celui qui a le mieux géré et tout. Je suis désolé, si c'était ça, il fallait le faire avant. Xavi méritait son ballon d'or, Iniesta méritait son ballon d'or, Snyder méritait son ballon d'or, Thierry Henry méritait son ballon d'or, et j'en passe. Il y a tellement de joueurs qui méritaient leur ballon d'or, mais quand il fallait leur donner, ils ne l'ont pas fait. Aujourd'hui, Modric, personnellement, je ne suis pas contre le fait qu'il ait gagné le ballon d'or. Parce que moi, je suis un être humain après tout. J'ai vu son père quand même à la télé. Tu vois, son père, il est heureux, il est fier, il pleure. Tu sens que le papa, il est fier. Mais Modric, c'est un être humain. Le mec, c'est un excellent joueur de foot. Mais aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y a un problème de concordance entre le statut qu'a Luka Modric et le trophée qu'il a gagné. Luka Modric, meilleur joueur européen, je suis d'accord. Luka Modric, meilleur joueur de la Coupe du Monde, je suis d'accord. Luka Modric, meilleur joueur du monde entier, je ne suis pas d'accord. Je suis désolé. Sincèrement, je suis désolé. Je regarde ce classement-là. Modric, premier, Ronaldo, deuxième, Griezmann, troisième, Mbappé, quatrième, Messi, cinquième. Je me dis en toute honnêteté, j'aurais changé pas mal de choses. Sincèrement, j'aurais sorti Griezmann, j'aurais mis Messi à sa place. Parce que Modric aurait pu gagner le ballon d'or. Ok, on est d'accord, mais derrière lui, il fallait Messi et Ronaldo parce que c'est ça la logique. Si tu n'es pas fan du Real ou fan de Barça, tu es comme moi, tu es neutre, tu n'en as rien à faire. On te réveille à 4 h du matin, on te dit c'est qui le meilleur joueur au monde? Tu vas dire Messi ou Ronaldo. Non, sérieux. Non, sérieux quoi? Sérieusement, tu vas dire Messi ou Ronaldo, quel que soit ton camp. Donc pourquoi ils ne sont pas là tous les deux? Félicitations à Sadio Mané, à Mohamed Salah quand même parce que les deux ils ont géré. Mané a une évolution de une place, il était 23e l'année passée, il est 22e maintenant, c'est bien, c'est excellent de la part de Mané, c'est bien, il évolue petit à petit. Le mec a fait une belle saison l'année passée, il marque en finale de Ligue des Champions, chapeau à toi Sadio Mané. Mohamed Salah c'est excellent aussi, il est meilleur buteur de la première ligue, meilleur buteur de l'histoire sur une seule saison. Mohamed Salah ce qu'il a fait c'est extraordinaire quand même, à un moment donné, il met 34 buts en première ligue, c'est-à-dire qu'il met le même nombre de buts que Lionel Messi en Liga. Donc Salah, sincèrement, aujourd'hui, il mérite largement d'être 6e du Ballon d'Or. Kevin De Bruyne, pour la première fois dans le top 10, bravo. Sincèrement, De Bruyne, tu vois,
Je dis De Bruyne, il y en a plein qui vont dire quoi De Bruyne? Vous avez oublié? Vous tous avez oublié. La plupart des gens ont oublié parce que je vous ai dit, il y a un problème dans le foot. Dès qu'il y a compétition internationale durant l'été, on oublie tout ce qui s'est passé avant. Et je vous l'ai dit hier, le fait que Messi ait été coaché par Sampaoli, ce tocard-là, c'est pas de sa faute. Le fait que Cristiano Ronaldo autour de lui n'ait pas des bons joueurs, c'est pas de sa faute. Parce que quand le match était compliqué face au Portugal, il a claqué un triplé, il a fait ce qu'il pouvait. Il a fait ce qu'il pouvait. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs gens qui vont oublier cela, qui vont oublier certains joueurs. Et Kevin De Bruyne, il rentre dans le top 10 pour la première fois de sa carrière, c'est mérité. Parce que Kevin De Bruyne, l'année passée, c'était le métronome de Manchester City. Je vous le rappelle, 6-8-10, Kevin De Bruyne, c'est le seul joueur qui joue aux 3 postes, qui est au milieu de terrain, qui sait tout faire. Donc ça fait plaisir de le voir. Eden Hazard est 8e. Eden Hazard est 8e. Eden Hazard est 8e, c'est un classement qu'il mérite parce qu'Eden Hazard c'est un joueur intrinsèquement talentueux, donc ça on est tous d'accord sur ce point-là. Mais Hazard, je le vois 8e, ça me fait mal. Parce que Hazard, à un moment donné, je me dis quitte Chelsea, frère. Non, quitte Chelsea. Sincèrement, Ngolo est payé 17 millions. N'essaie pas de négocier un contrat là-bas à 18 millions ou quoi que ce soit. Quitte Chelsea. Faut qu'il aille dans un top club, un club qui te permet de gagner la Ligue des Champions, un club où attends, du moins. Un club où du moins tu es assuré de jouer demi-finale ou quart de finale de Ligue des Champions à chaque année. Et ça c'est quoi? C'est le Real Madrid, le Barça, le Bayern, etc. Aujourd'hui le Real veut Hazard, le Real doit aller chercher Hazard. Et Hazard 8e du classement, Hazard est toujours là. Hazard est posé, Hazard est tranquille, Hazard est talentueux. Allez chercher le soldat Hazard. Varane, je vous vois venir, il a fini 7e. Vous vouliez quoi? Varane a fini 7e, c'est un classement normal, c'est un défenseur. Le mec a fait une bonne saison avec le Real, il était tranquille. Mais n'oubliez pas l'année passée, les errances défensives de Varane à un moment donné. Non mais sincèrement, n'oublions pas cela. Oui, Varane a fait une excellente Coupe du Monde, mais je le dis et je le répète, 7e, c'est pas cher payé, c'est très bon. Avoir devant soi le meilleur joueur de la Première Ligue, Mohamed Salah. Avoir devant soi un des meilleurs joueurs de l'histoire, Lionel Messi. Avoir devant soi un des meilleurs jeunes de l'histoire qui est dans ta propre équipe, Kylian Mbappé. Avoir ton meilleur tireur de penalty ou je sais pas quoi, Griezmann. À un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. Tous les mecs qui sont devant Varane, légitimement méritent d'être devant Varane. À mon humble avis, si je dois finir sur ça, les gars, sincèrement, il faut annuler le Ballon d'Or. Il faut annuler le Ballon d'Or, il faut annuler cette cérémonie-là, ça sert plus à rien. Ça sert plus à rien. C'est trop de polémiques à chaque année. C'est trop de gens qui se fâchent pour rien. C'est de la politique interne au niveau des votes, etc. Ça sert absolument à rien. Sincèrement, il faut qu'on se gère. Essayons de trouver un autre trophée qui va essayer de galvaniser en fait plus de monde possible. Moi, je pense que c'est un sport collectif. Donnons un trophée co, quoi. Donnons un trophée co et puis c'est terminé. On arrête les trophées individuels sur cette base-là. Parce que sincèrement, et je le répète et je vais finir encore avec ça. Si on te réveille à 4 h du matin et qu'on te demande c'est qui le meilleur joueur au monde, tu ne vas pas dire ici des Mbappé et des Griezmann. Tu n'oses même pas dire cela. Tu vas dire Ronaldo ou Messi. Ou tu diras un autre gars, un Pelé ou un Zidane ou un truc comme ça. Donc à un moment donné, il faut qu'on se gère. Ces deux-là méritaient au moins d'être sur le podium. Bon, c'est la vie. Modric, bravo à toi. Excellent pour la Croatie. C'est bien. C'est bien, depuis d'abord Schuker, ils n'avaient pas un joueur aussi grand que ça. Modric gagne le Ballon d'Or, premier Croate à l'avoir fait. Félicitations à toi. On se capte cette semaine pour Manchester United Arsenal. Je serai là et j'aimerais parler aux Gabonais là. M'a dit je parle pas d'Aubameyang parce que je veux pas. C'est ce qu'on appelle au Sénégal le chat, la langue. Aubameyang, si tu commences à parler, il va se blesser. Aubameyang, il claque but sur but, lui, Lacazette. Je parle pas beaucoup d'eux. Vous m'avez entendu parler de Lacazette aussi. Je parle pas d'eux. Mes deux attaquants marquent. Pourquoi je vais parler d'eux? Les gars, je vous ai dit, non seulement je suis africain, donc du coup, je crois au fait que la langue, ça peut tuer quelqu'un. Mais en plus de cela, je suis un fan d'Arsenal. Donc du coup, j'ai envie que mon équipe gagne. On joue contre Manchester United. Si les mecs font un bête de match comme ils l'ont fait face à Tottenham, ne vous inquiétez pas, je vais venir les encenser comme un griot. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. Tous outsiders.